Yo tout le monde, c'est Edouard, donc j'espère que vous allez bien. Moi ça va nickel. Ça faisait si longtemps que j'avais pas fait ça, carrément tellement que je l'ai fait fort, ma voix elle est cassée. Donc j'espère que vous allez tous et toutes très bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va être un petit chat make-up. Enfin c'est pas vraiment un petit chat make-up, ça sera un petit chat skincare. Et donc du coup les gars, aujourd'hui on va faire ce que je ne fais jamais, c'est-à-dire répondre aux questions me concernant. Moi j'aime bien répondre aux questions concernant mes frères, concernant ma vie en général. Mais moi les questions qui me concernent, qui sont un peu perso, je réponds jamais. Que là je suis un peu encore dans une période où je me livre à fond à ma communauté. J'ai décidé de faire une petite skincare, prendre soin de moi et de répondre un peu aux questions qu'on m'a posées et que j'ai jamais répondu. Donc les gars, n'hésitez pas à me suivre sur mon Instagram qui est TheEdouardSad. Je poste plein de photos incroyables et donc du coup bah ça me ferait plaisir que vous allez me suivre. N'hésitez pas à mettre aussi un gros pouce bleu et un petit commentaire en écrivant je suis là. Comme ça au moins je vois que vous êtes là, t'as capté. Bref, donc sans plus attendre, c'est parti pour la suite de la vidéo. Merci à Keith et Calvin Klein de m'avoir offert ce petit peignoir. Maintenant je passe ma vie en peignoir quand je suis chez moi et ça fait trop du bien. J'ai organisé cette vidéo par chapitre parce qu'on me pose souvent plein de questions et tout, mais là j'ai voulu tout bien structurer. On va commencer par ma vie en général. Donc moi bah faut savoir que vous m'avez connu, j'habitais chez mes parents. Vous avez vu notre vie pendant plein d'années tous ensemble, à la maison tous ensemble et tout ça. Donc voilà, j'ai déménagé en janvier. Donc là ça fait 6-7 mois que j'habite sur Paris. Je remercie Dieu, je remercie la vie parce que j'habite dans un appartement trop beau, trop grand et tout, et ça me fait super plaisir de vivre aussi du coup avec William. En début d'année j'étais un peu triste parce que du coup c'était un peu un changement de quitter ma grande famille, de déménager, d'habiter maintenant du coup seul. Bon, je suis avec mon coloc mais c'est quand même seul. Et donc du coup c'était un peu un changement pour moi, je savais pas trop comment gérer ça émotionnellement. Mais bon finalement au bout de 7 mois ça va. Là on a trouvé une stabilité, tout se passe bien dans l'appartement, il y a pas de problème, c'est trop bien et je suis trop content. Cette année c'est passé tellement plein de choses positives pour moi. Vous savez quand vous êtes sur YouTube et que ça fait plein d'années que vous êtes là, vous avez l'impression un peu de tourner en rond à un moment donné. Vous savez plus trop quoi proposer. J'ai voulu un peu montrer ma vraie vie à moi et je voyais que les gens ils étaient plus intéressés par ma vie avec mes frères, mais sauf que moi j'avais tellement pas parlé de moi que les gens ils s'en foutaient de me regarder, ils voulaient juste regarder ma vie avec mes frères, donc c'était un peu compliqué. Bref, ma vie en général, ma foi je vais très bien. Je suis entouré de belles personnes, ma communauté m'aime, mes abonnés ils sont toujours là pour moi. Carrément quand je vais pas bien, des fois je parle avec mes abonnés, c'est eux qui me font me sentir bien. Donc ça vraiment c'est vraiment trop cool. Bon, on va commencer par se raser parce que moi ma routine, je la commence par me raser et moi j'apprécie ce genre de journée là où je suis parce que là en fait c'est une journée, il y a pas de shooting, j'ai pas d'événement, j'ai pas de rendez-vous pro. Je suis à la maison en peignoir toute la journée à manger des cochonneries. D'ailleurs en plus il fait moche, il y a une tempête hier soir. Donc moi du coup aujourd'hui je ne sors pas. Niveau projet, j'ai fait plein de choses. Je suis passé à la télé récemment, j'ai fait la Fashion Week, j'avais des looks canons. C'était ma première Fashion Week, c'était un truc de malade. Et ce qui me faisait encore plus plaisir, c'est quand j'arrive au défilé, je voyais des abonnés à moi qui me disaient on est trop fiers de toi, vas-y Edouard, d'être ça, tu représentes bien et tout, ça me faisait trop plaisir. Et les gens, même, je voyais des tweets, des gens qui me disaient ouais, ça fait trop plaisir l'évolution d'Edouard. Et tu te dis en fait que c'est trop beau parce qu'en fait, c'est des gens qui ont suivi mon évolution. Et là, ils me voient passer de YouTube à la Fashion Week et ils sont en mode fiers de moi, comme si c'était ma propre famille. Et ça, justement, je voulais vraiment vous remercier les gens qui me suivent depuis tant d'années parce que vous êtes vraiment ma force et sans vous, vraiment, je sais pas comment je ferais. Donc ouais, niveau professionnel tout se passe bien et encore plein de surprises qui arrivent et c'est trop cool. Au niveau de la coloc, William c'est un coloc parfait, franchement il est trop bien, trop gentil. On s'aide énormément parce que lui du coup il est mannequin, il a plein de taf et moi du coup je suis plus influenceur tout ça et j'ai aussi énormément de taf et on se soutient beaucoup, il y a pas de jalousie. Genre lui il fait des belles campagnes, là il fait Dior, il fait plein de trucs et moi je l'encourage, je suis si fier de lui. Là il s'est mis à la musique et c'est incroyable. Et moi aussi maintenant je suis un peu plus dans la mode donc voilà, il m'accompagne quand j'ai des rendez-vous, quand je fais plein de trucs et tout ça. Après récemment j'ai sorti aussi mon clip et du coup ouais il était là. Enfin, c'est vraiment quelqu'un, ça fait du bien d'être entouré de personnes qui vous soutiennent quoi que vous fassiez et ça c'est important d'être dans un cercle comme ça. Et au niveau maintenant de mes frères et des brother tags, vous êtes nombreux et nombreuses à m'avoir demandé ouais pourquoi il n'y a plus de brother tag. Attendez, je cherchais du savon pour mon visage, donc j'ai pris carrément un seau pour me faire ma routine devant vous. Voilà, vous êtes nombreux à me demander pourquoi on fait plus de vidéos et tout ça. C'est juste qu'en fait chacun fait un peu sa petite vie. LP il cherchait un stage parce qu'il est en bac plus 5 donc il cherchait voilà son stage. Vous avez Karl qui cherche un peu ce qu'il veut faire et tout ça. Vous avez mon grand frère qui fait sa petite vie et tout ça. Et après du coup là je peux pas tout dire et tout ça, mais il y a des événements qui se passent dans la famille tout ça, des très bons événements et tout, et pour l'instant je peux rien dire. Je pense qu'on refera un brother tag dans un mois et je pense que du coup on reviendra en force. Mais les vidéos avec mes frères, je n'arrêterai jamais les vidéos avec mes frères. Vous me verrez même quand je serai marié, quand j'aurai des gosses, quand mon frère aura des gosses, j'arrêterai jamais. Et même les gens ne veulent pas que j'arrête parce que les gens nous suivent depuis littéralement 5-6 ans et ils voient nos évolutions, ils ont vu les copines, nos dramas, nos ruptures et les gens adorent ça. Et même les gens nous demandent ouais pourquoi vous avez pas un show à la télé, on aimerait trop que vous ayez un show à la télé. Mais nous on veut avoir notre show à la télé et je pense que même ça intéresserait beaucoup de gens, voir 5 frères et comme ça, enfin avec chacun son histoire, chacun sa vie et tout, ça intéresserait beaucoup de gens. Mais les gens, faut croire qu'en France ils veulent pas, ils sont pas prêts pour ça. Moi c'est tout ce que je demande, j'aimerais trop. Apparemment les gens ne sont pas prêts. Donc moi pour commencer, quand j'ai fini de me raser, je me savonne le visage avec un savon qui sent super bon, qui est super incroyable, qui est super bien. Là c'était pour ma vie de mes frères et moi. Donc mes frères et moi on est encore plus proches maintenant que j'ai déménagé qu'avant et on s'entend super bien, il y a beaucoup d'amour entre nous, on s'aime trop et on est trop content que vous appréciez toutes nos vidéos, tous les mèmes qu'on voit sur internet parce qu'il y a énormément de gens qui reprennent mes vidéos. Et moi je trouve ça trop bien, j'adore que les gens reprennent mes vidéos parce que ça prouve que je les fais rire et ça me fait trop plaisir. Ensuite on va passer
passer à ma vie sentimentale. Moi faut savoir que j'ai commencé YouTube en 2016 et que de 2016 à 2021 j'ai jamais été en couple parce que moi je voulais juste me focus sur mon travail et je me suis pas laissé le temps de tomber amoureux. Cette année j'ai vécu une belle relation de 6 mois qui était trop bien avec une personne que j'ai beaucoup aimée, qui aura toujours une place dans mon cœur et tout ça, qui avait rencontré mes frères, qui avait rencontré mes amis. Malheureusement ça s'est arrêté, j'ai eu un peu de mal à m'en remettre parce que c'était ma première relation, mais c'est pas une mauvaise relation, genre c'est pas une personne que aujourd'hui on se parle pas, mais je déteste pas cette personne et cette personne me déteste pas. Une belle relation, c'était cool. J'aurais aimé que ça dure parce que moi je l'aimais vraiment beaucoup, mais bon c'est pas grave. C'est de là que j'ai filmé mon clip Tempo. Le clip Tempo j'étais un peu saoulé parce que genre j'ai passé tellement de temps à le préparer et tout, il a un moins bon démarrage que Biscotte. J'ai l'impression que les gens ils aiment que je fasse le clown et tout ça. Tempo c'était vraiment un truc, enfin un clip, j'ai écrit les paroles, c'est sorti de mon cœur et la musique moi je la trouve dingue et le clip aussi. Et mes potes ils me disent mais tu sais que si ça pète pas maintenant ça pètera peut-être dans 6 mois, tu t'y attendras même pas. Moi j'espère vraiment que les gens un jour vont capter la vibe et je compte sortir d'autres sons. D'ailleurs je vais bientôt en studio et tout ça et je travaille beaucoup aussi sur ça parce que moi j'aimerais bien aussi être dans la musique, peut-être un jour aussi dans la comédie. Enfin moi je me ferme pas les portes et donc du coup là je vais faire un masque exfoliant parce que là du coup je me suis nettoyé le visage. Là je vais m'exfolier le visage, je le fais 2 fois par semaine. Ça faut pas trop le faire les exfoliants parce que ça peut te rendre la peau très sèche et bref en gros c'est pas bien. Des fois l'amour on croit trop qu'une personne tu vois comme on l'aime trop et qu'elle nous aime trop on est forcément fait pour être ensemble alors que pas du tout. Genre des fois c'est juste qu'on est juste pas fait pour être ensemble, même si on veut se convaincre qu'on est fait pour la personne on est vraiment pas fait. Et je pense qu'avec mon ex c'était ça. Donc moi du coup ça m'a grave mis dans le mal et je me suis dit franchement je commence à j'ai plus de 25 ans, c'est compliqué de trouver l'amour quand tu grandis et puis les années passent si vite. En fait moi comme physiquement je fais pas du tout mon âge, je me rends pas compte mais mon âge grandit et mes frères aussi ils grandissent, enfin tout le monde grandit. Pas comme ça que j'imaginais ma vie à 5 ans et je me dis que des fois ça se trouve que j'aurai jamais d'enfant, que je vais jamais me marier ou que jamais personne va m'aimer. Moi c'est des questions que je me pose. J'ai l'impression que l'amour c'est fait pour des gens et puis il y a d'autres gens c'est pas fait pour eux et moi j'ai l'impression que l'amour c'est pas fait pour moi. Genre y a jamais quelqu'un qui m'a dit je t'aime sincèrement. Enfin j'ai jamais fait de Saint-Valentin. Vous voyez y a jamais quelqu'un qui dans ses yeux j'ai vu que je comptais. Jamais personne m'a fait ressentir ça et j'ai 25 ans. Donc du coup voilà pour ma vie sentimentale. Ensuite on va parler de mon clip qui a fait plein de réactions. Je vais pas ouvrir les yeux mais je vais vous parler. Faut savoir que mon clip Tempo, vous connaissez l'histoire, je vais pas encore la répéter. Pour répondre aux questions, si je n'ai pas embrassé la fille dans le clip c'est que la fille ne voulait pas m'embrasser. Elle voulait pas et tout, elle sentait pas à l'aise et tout ça. Et moi je ne force pas les gens à faire des choses parce que non je suis pas comme ça, je veux pas forcer quelqu'un à m'embrasser même pour un clip. Et donc du coup le mec a voulu m'embrasser mais le mec faut savoir que ce n'était pas mon copain, il est en couple ça fait des années et du coup ce sont des acteurs. Donc à tous ceux qui disaient que c'était une vidéo coming out où j'annonçais que j'étais en couple avec mon mec, non ce n'était pas une vidéo coming out, c'était juste la musique, c'est une histoire que j'ai vécue. Mais de base je devais embrasser la fille et le garçon parce que moi je voulais vraiment montrer que l'amour ça a pas de, y a pas de genre et tout ça. Genre là vraiment l'amour tout le monde peut s'aimer, tout le monde est voilà et c'est plus le message. Jamais de ma vie vous me verrez m'asseoir et dire je suis hétéro, je suis bi, je suis gay. Jamais de ma vie je vais faire ça parce que pour moi je n'ai pas à me justifier de ma sexualité auprès de personne parce que c'est un truc qui ne regarde que moi. Comme moi je n'attendrai jamais que quelqu'un vienne me dire ça. S'il a envie de me le dire il me le dit, sinon il a pas envie de me le dire il me le dit pas. Mais ça va en rien changer mon comportement envers cette personne. Et je trouve qu'on devrait tous être comme ça. On ne devrait pas oppresser les gens sur le sexe tout le temps. Ouais tu es quoi, tu es ci, tu es ça. Parce que c'est trop une pression, on se rend pas compte mais c'est vraiment une pression. Et c'est ça qui en gros fait qu'on agit trop bizarrement parce que des fois on veut pas montrer qui on est vraiment parce qu'on a peur d'être jugé. J'espère que vous allez encore aller le voir, ça s'appelle Tempo, je vous le mets sur le i. Allez le voir, partager, la musique elle est trop bien. Allez streamer Tempo sur toutes les plateformes, Spotify, Deezer, tout. Maintenant je vais vous parler un peu de quelle série je regarde en ce moment parce que moi j'aime trop parler des séries tout ça. En ce moment je regarde American Horror Stories, c'est le spin-off de American Horror Story, la série originale. Donc du coup moi je look ça sur Disney+. Il y a tellement de choses sur Disney+. Moi je suis ambassadeur Disney+, donc du coup je suis amené souvent à découvrir des programmes. Et du coup moi j'aime bien un peu avec William, on aime bien les choses d'horreur, films d'horreur, séries horreur. Et donc du coup c'est une série, il y a genre 8-9 épisodes. Nous on a regardé les 2 premiers épisodes la dernière fois et ça parlait d'une meuf qui est dans une famille avec 2 parents gays et tout. Le soir elle avait une obsession pour les combinaisons en latex et donc du coup elle fait des dingueries, je vais pas vous spoiler mais c'est dingue et c'est tellement bien fait. J'aime trop moi les séries d'horreur comme ça. Je m'étais un peu renseigné, j'avais vu que dans le premier, enfin dans la série originale il y avait des stars. Il y avait à un moment donné Lady Gaga qui avait joué dans American Horror Story. Si vous voulez vous abonner à Disney+, moi je suis fan de Disney+, donc je suis accro à ça. C'est 8,99€ par mois et c'est incroyable, vous avez tout, vous avez tellement de séries, tellement de films. En fait vous pouvez pas vous ennuyer sur Disney+, il y a tellement de programmes. On se fait 2 épisodes par soir. Faut pas trop manger vite la série parce qu'après ça va finir vite, après j'aurai rien à regarder. American Horror Stories, allez regarder parce que faut pas vous tromper, il y a American Horror Story et American Horror Stories qui est sur Disney+, et c'est incroyable, donc allez voir, vraiment ça vaut le coup. Bref, j'ai reçu plein de questions par rapport à l'argent ou quoi parce que les gens ils aiment trop savoir ce que les gens gagnent. Moi j'ai aucun tabou dessus mais je vois juste pas l'intérêt de savoir ces choses là. Faut savoir juste que au début sur les réseaux tu gagnes pas de ouf ta vie, donc si tu comptes faire les réseaux pour l'argent c'est mort. Moi j'ai vraiment fait les réseaux parce que moi j'adore partager ma vie, j'aime trop montrer tous nos anniversaires, enfin mes souvenirs de famille, j'aime trop tout montrer. Comment je m'habille, j'aime trop tout montrer, donc de base moi c'était vraiment par pure passion parce que j'avais rien à faire et que je voulais juste partager ma vie. Et après l'argent est venu et du coup aujourd'hui Dieu merci j'ai assez d'argent pour pouvoir vivre en plein Paris dans un appartement très sympathique. Et voilà, tout l'argent que je gagne en général je le remets dans mes vidéos avec mes frères, mes voyages avec ma famille, enfin j'aide mes parents, enfin voilà. Vraiment mon argent c'est un truc que je remets à chaque fois dans mes vidéos. Enfin j'aspire vraiment à inspirer tous les jeunes parce que moi il faut savoir que moi de base je viens de banlieue,
je connais personne dans ce milieu-là. Je me suis vraiment fait ma place tout seul et je compte vraiment encore continuer. Mais c'est très dur. Quand t'es Renoir, c'est encore plus dur. Je vais pas vous mentir. Tout est dur dans la vie déjà de base. Mais voilà, faut se battre pour ce qu'on veut. C'est très important. Donc du coup, après que j'ai fait tout ça, et donc du coup, on va parler maintenant des influenceurs et du milieu. Parce qu'on me demande souvent pourquoi je ne fais pas souvent de collab avec des influenceurs. J'ai plein de potes dans l'influence, très peu d'amis, plein de potes. Moi, j'ai aucune histoire avec personne. Je hais les dramas. Ça m'intéresse tellement pas de faire des dramas, de faire des TikTok de drama, des vidéos de drama, parce que c'est pas du tout mon tempérament et que j'ai pas le temps pour ça. Mes frères, moi, pour moi, c'est mes amis, c'est mes meilleurs amis. Donc en fait, j'ai jamais eu ce besoin de chercher des amis autres que mes frères. C'est pour ça que je suis très proche de ma famille. Moi, tout mon contenu c'est avec ma famille, tout ça. Mais après, j'ai vraiment des vrais amis dans ce milieu-là, parce que c'est vrai que dans ce milieu-là, il y a quand même des vrais amis. Mais j'ai jamais eu ce besoin. Quand on me pose la question, c'est pas que j'ai pas envie ou quoi, mais c'est jamais eu l'envie de faire des vidéos avec tout YouTube. Mais j'apprécie de ouf certains youtubeurs parce que c'est vraiment mes amis dans la vraie vie et ils m'inspirent beaucoup. J'ai toujours eu cette distance. Moi, je suis pas très proche des gens. Enfin, de base, moi, je suis quelqu'un de très solitaire. Je suis pas très proche des gens et j'aime bien rester dans mon coin, faire ma petite vie et tout ça. Et voilà quoi. Du coup, j'ai vu une question qui était trop intéressante et on m'a dit qu'est-ce que tu dirais au Edouard d'il y a un an. Je dirais au Edouard d'il y a un an de pas s'inquiéter et que des meilleures choses vont arriver, mais qu'il faut être patient. Et dans la vie, il faut être trop patient parce que je vous jure, dans la vie, on veut tellement savoir et tout faire que souvent on grille plein d'étapes parce qu'on est juste trop pressé. Tout vient à point à celui qui sait attendre. Une dernière question, qu'est-ce que sont mes objectifs dans 10 ans? Moi, dans 10 ans, j'aimerais avoir des sous pour pouvoir vivre décemment et être bien et voilà, m'occuper de mes frères, de ma famille, continuer ce métier, partager des choses de ma vie, faire des choses à côté aussi. J'ai pas trop envie de tout dire et tout, mais j'aimerais me lancer dans des domaines qui me sont chers et je vais travailler pour et voilà. Mais en gros, dans 10 ans, j'aimerais vivre bien et être heureux. Donc du coup, ce petit chat est terminé. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, ça vous a apaisé de rester discuter avec moi. Ça m'a fait plaisir de vous raconter un peu ma vie. Dites-moi si vous voulez que je réponde à d'autres questions plus tard et tout ça, mais là je pense que j'ai tout fait et merci d'être là pour moi parce que les gars, vraiment votre soutien il m'est super cher et vous vous rendez pas compte, mais vous me donnez beaucoup de force. Je tenais vraiment à vous le dire. Donc je vous fais plein de bisous. On se revoit pour une prochaine vidéo très bientôt.